prêchait contre les indulgences, contre le purgatoire, le célibat des prêtres, la prière aux saints, prêchait que la Bible est le seul guide fiable pour la foi et que les Écritures doivent être dans la langue du peuple et disponibles pour monsieur et madame tout le monde. C'est surprenant, mais je ne parle pas de l'époque de la Grande Réforme. Je parle plutôt d'une mouvance de réveil qui a eu lieu même 150 ans avant l'époque de Luther et de Calvin. C'est le mouvement des Lollards en Angleterre, ceux qui suivaient John Wycliffe. Et en ce jour, le 3 août 1407, un des prédicateurs que Wycliffe avait formé a connu le martyre. Son nom, William Thorpe. William Thorpe est intéressant pour l'histoire, car il nous a laissé le récit de son procès auprès de l'archevêque de Canterbury, Thomas Arundel, et le témoignage de William Thorpe, ou The Testimony of William Thorpe, est un des rares documents qui existent aujourd'hui qui nous ouvre le voile sur le climat politique et religieux de l'époque. Mais de retour à Wycliffe pour un instant. Professeur de théologie à Oxford au 14e siècle, John Wycliffe avait reçu la révélation du salut par la grâce et de la nécessité de prendre la Bible comme seule source de doctrine et comme seul guide pour la foi. Plus encore, il croyait que la Bible devait être traduite dans la langue du peuple et disponible donc pour tous. Il a travaillé une traduction à partir de la version en latin, la Vulgate, et une traduction a vu le jour en 1388. Wycliffe a ensuite remis une copie de ses écritures aux prédicateurs qu'il avait formés, qui, eux, parcouraient le pays avec la bonne nouvelle. Et une mouvance de réveil a germé dans le pays. Un des prélats à l'époque s'est lamenté que une personne sur deux qu'on rencontre est devenue Lollarde. Et les autorités religieuses et politiques ont travaillé fort pour réprimer cette mouvance évangélique. On déplorait chez eux que la Bible était disponible et dans les mains de la population. On disait chez eux que le joyau du clergé est devenu le jouet des laïcs. Il y a eu plusieurs incarcérations, plusieurs martyrs. Mais la répression de la vérité en Angleterre n'était que temporaire. La semence de la parole de Dieu a repoussé dans les générations suivantes chez les puritains, les baptistes et les quakers. Si le sang des martyrs est une semence, comme l'avait dit Tertullien, mais en ce jour, en 1407, William Thorpe a semé sa vie pour l'Évangile.